Salut les filles, alors voici donc la première vidéo spéciale make-up. Donc comme ça vous allez pouvoir mettre un petit peu un visage sur mes doigts. Voilà. Alors pour commencer les vidéos make-up, je pensais que ça pourrait être intéressant d'abord de vous montrer mon matériel. Comme ça après si jamais ça vous intéresse d'acheter là où est-ce que moi j'ai acheté mon matériel, parce que j'ai rien de marque, c'est vraiment des trucs qui sont pas chers que j'ai acheté par exemple sur eBay, sur Amazon, donc c'est vraiment intéressant. Donc pour commencer, il faut évidemment des bons pinceaux pour pouvoir faire des jolis make-up un petit peu élaborés. Donc moi je les ai achetés sur Amazon. Bon, je ne saurais plus vous dire exactement l'acheteur, mais vous tapez dans Amazon pinceau maquillage et vous allez tomber donc sur, moi c'est la marque Beautify il me semble, et ils sont vraiment pas mal. Donc en fait ça se présente comme ça, hop, c'est énorme, voilà. Donc il y a 24 pinceaux, donc bon évidemment il y en a qui sont doubles et tout ça parce que c'est important d'avoir des pinceaux en double en fonction des couleurs que vous utilisez. Et moi bon, j'ai racheté 2 pinceaux depuis que j'ai remis dans ce petit emballage parce qu'il y a quand même de la place pour les mettre. Alors on va commencer par les plus importants. Je ne vais pas tous vous les montrer, je vais vous montrer surtout ceux qui sont assez importants. Donc c'est les pinceaux pour le visage. Donc il y a tout ça dans la mallette. Voilà, il y en a pas mal. Donc ça, c'est un gros pinceau poudre. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir pour votre teint. Ensuite, il y a toujours un petit emballage pour les pinceaux visage. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un pinceau biseauté pour ce qui est bronzer, pour faire le marquage. Donc si ça vous intéresse aussi, je vais faire une vidéo pour le teint. Comme ça, vous verrez exactement comment j'utilise moi mes pinceaux. Ensuite, il y avait 2 pinceaux comme ça. Donc c'est pour l'anti-cerne, celui-ci, c'est la même matière. Hein. Et celui-ci pour le fond de teint liquide. Donc c'est pas mal, mais je vous verrai après ce que j'ai acheté du coup en plus. Et 2 pinceaux comme ça, c'est les mêmes, voilà. C'est pour le blush. Donc ça c'est assez important d'avoir ça pour pouvoir partir déjà avec un joli teint à peu près. Et donc moi maintenant j'ai celui-ci, donc c'est celui que j'ai acheté. Voilà, donc là moi je l'ai déjà utilisé. C'est un pinceau duo fibre pour le fond de teint qui est un peu mieux je trouve quand même pour l'utilisation du fond de teint liquide. Donc j'ai fait une vidéo, donc il faut que je vous la poste, mais voilà, j'ai utilisé celui-ci et pas l'autre. Donc ensuite, après les pinceaux fond de teint, vous avez des pinceaux estompeurs. Ça se présente comme ceci. Et en fait c'est des pinceaux qui sont très très souples. Je vais vous en montrer un de plus près. Voilà, vous voyez, ils sont très 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 souples. Donc en fait, ça permet quand vous mettez en fait votre au-dessus, par exemple, quand vous formez ici une sorte de cercle, de bien estomper pour pas que ça fasse de démarcation un peu trop, ça fasse pas joli quoi. Donc là, j'en avais 3 dans ce lot-là. Ensuite, j'avais ce genre de pinceau. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert. Et en plus, les poils sont très très rêches. Donc ça, par contre, j'utilise pas. Si quelqu'un sait à quoi ça sert avec des pinceaux, des poils assez rêches et tout ça, dites-le moi parce que ça m'intéresse quand même. Ensuite, j'avais ce petit pinceau. Donc ça, c'est pour enlever les chutes de poudre qui pourrait y avoir quand vous vous maquillez et que vous avez fait déjà votre teint. Donc c'est assez intéressant. Mais si vous n'avez pas ça, vous prenez un pinceau blush, un pinceau poudre et vous repassez par-dessus et puis voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a les pinceaux pour les yeux. Alors, on va commencer par le pinceau plat. Donc ça, c'est pour poser surtout sur la paupière mobile. Donc la paupière mobile, si les gens ne savent pas ce que c'est ce qui bouge quoi. Donc c'est juste au-dessus de vos cils. Voilà. J'ai ceux-là aussi qui sont aussi assez souples. Donc par exemple celui-ci qui a un petit peu une sorte de bout pointu, je l'utilise pour faire le creux ici en fait et remonter le long du creux et voilà, remonter un peu mon maquillage. Voilà, donc j'en ai d'autres, voilà. Et j'ai acheté celui-ci, donc tout petit. C'est un pinceau plat aussi.
Donc il y a celui-là, donc je vous ai montré tout à l'heure, et celui-ci. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes. Et celui-ci, en fait, je l'utilise pour le mettre au-dessus, en fait. Ici, là où il n'y a pas de maquillage, je mets du maquillage très clair, couleur un peu peau, pour pouvoir après estomper plus facilement avec les autres pinceaux que je vous ai montrés. Ensuite, il y avait des pinceaux à lèvres. Je ne vais pas vous les montrer. Il y avait des pinceaux pour les cils, voilà, tout ce genre de choses. Donc c'était à 14 € il me semble. Donc bah, c'est vraiment pas excessivement cher et les pinceaux sont d'assez bonne qualité. J'en ai déjà lavé plusieurs et ils sont toujours pareils. Il y avait juste le gros pinceau poudre quand je l'ai lavé, il avait vraiment une odeur désagréable et j'ai eu peur que de ne plus pouvoir le mettre parce que vraiment une odeur. Et là de nouveau il n'y a plus d'odeur donc je sais pas pourquoi. Donc je vous conseille peut-être même d'abord avant de les utiliser, de les laver. Au moins vous êtes sûr qu'ils sont propres quoi. Donc ça voilà, c'est un investissement un peu obligatoire si vous voulez quand même utiliser des pinceaux et faire des jolis maquillages. Ensuite j'ai cette mallette. Voilà. Donc j'en ai commandé d'autres qui sont en cours de transport. Donc je pourrais pas vous les montrer. Donc là c'est une palette de Coastal Scent que j'ai en fait acheté chez un eBayer qui s'appelle EC Daphné 888 il me semble. Et donc vous avez, c'est vraiment très très intéressant au niveau du prix parce que donc là c'est une palette, vous voyez, comme celle-ci. Donc elle est énorme. Il y a 120 couleurs et j'ai payé le tout avec les frais de port 14 €. Donc c'est juste hallucinant. Et donc la pigmentation est vraiment mais géniale. Je vais vous montrer donc une couleur claire, par exemple un rose. Hop. Voilà. Et une couleur foncée, le noir. Comme ça vous verrez. Vous voyez ? Et je passe vraiment léger. Et donc du coup vous pouvez vraiment vous amuser, vous faire tout un tas de couleurs. C'est vraiment génial. Et donc là j'ai acheté récemment. Donc celle-là c'est la Shimmer il me semble. Donc en fait là il y a des couleurs mates et des couleurs irisées. Donc c'est bien, bah, ça permet comme ça de faire tout un tas de maquillage. Là j'ai acheté donc une palette de 6 blushs que j'attends. J'ai acheté une palette de 80 couleurs métal. Donc là c'est tout ce qui est métallisé. Et aussi warm, donc là c'est plus pour faire dans les tons neutres, un petit peu nude quoi. Voilà, et aussi des crayons, donc, et j'ai eu vraiment pas cher. Donc, parce qu'en plus après en fait vous pouvez envoyer un mail à l'eBayer en disant que vous voulez tous ces articles, voilà, et en fait il va regrouper les frais de port et finalement vous allez payer 7 € de frais de port pour par exemple 10 articles, vous allez payer le même frais de port, mais par contre voilà, faut pas les acheter individuellement parce que sinon vous payerez les frais de port à chaque fois. Donc voilà pour donc ça vraiment un investissement vraiment génial, hein. Il y a vraiment des jolies couleurs, je vais peut-être essayer de vous le montrer. Vous voyez là, donc c'est plus les couleurs irisées. Et on descend. Voilà. Il y a vraiment de tout, c'est vraiment génial. Bon par contre les fards sont assez petits, hein, donc bon en même temps il y a quand même 120 couleurs, donc voilà. Parce que je vais vous montrer la taille. Vous voyez, donc ça c'est la... Et ça fait à peu près la taille de ma main, donc... Vous voyez, c'est pas très très grand, hein, mais franchement, ça suffit. Ensuite, en plus donc, de cette petite mallette, j'ai celle-ci. Donc ça, c'est mon copain qui me l'avait acheté. Donc elle est pas mal pour les fards foncés parce qu'il y a pas mal de couleurs qui sont assez irisées, mais les clairs sont pas assez irisés. Donc moi, j'utilise surtout en fait juste le marron. Parce que je n'ai pas dans la palette un marron bien foncé. Donc là, vu que j'aurai la nude, après je l'aurai. Voilà, donc voilà. Ensuite, j'ai pas mal de petits trucs là-dedans en fait. J'ai des rouges à lèvres. Voilà. Alors moi j'achète ceux-là de rouge à lèvres, je les ai achetés à Jiffy. Ils sont vraiment pas mal. Bah, j'en porte un là. Voilà. Voilà. Chez Elf aussi, j'ai acheté ces 3 petits fards à paupières liquides. Donc en fait ça se présente comme ça. C'est des embouts mousse. Hop. Si on voit, voilà. Donc en fait c'est liquide. Et donc là le make-up que j'ai fait, d'ailleurs j'ai fait une vidéo. Là on voit vraiment pas les... Mais bon.
J'ai utilisé celui-ci, il est un peu plus bronze. Donc voilà. Je pense aussi que ça peut être intéressant de vous dire, alors en crayon de maquillage, j'utilise celui-ci. Donc en fait c'est le Je mets Maybelline Colle Non-Stop. Voilà. Et il est vraiment mais génial en fait. Donc il est assez gras. Donc du coup vraiment vous pouvez en mettre... ça va vraiment intensifier votre regard. Bon, mon petit doigt qui fait mal. Donc voilà, ça va vraiment intensifier votre regard. Et vraiment je vous le conseille. Donc par contre... Il me semble qu'il n'existe plus en supermarché depuis très peu de temps. Donc je l'ai acheté sur eBay, sur un eBayer. Par contre je ne saurais pas vous dire le nom, mais vous tapez crayon de maquillage Colle Non-Stop et vous l'aurez. Et j'en ai payé, je l'ai payé 7 € les deux. Alors qu'en supermarché c'est un seul, c'est à peu près 7 €. Donc au final ça revient moins cher, donc c'est pas plus mal. Ensuite en mascara j'utilise le Peggy Sage. Voilà. Bon, il est pas mal, mais bon, c'est pas. J'ai des petits soucis avec les cils. Moi, ils veulent pas partir comme ça. Donc, si vous avez un mascara qui est pas trop mal, dites-le moi. Hein. J'utilise cet engin de torture pour les courber et tout ça, mais ça marche pas vraiment. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Donc voilà, pour commencer, je pensais que c'était voilà, quand même pas mal déjà de mettre les bases, de vous expliquer comment, qu'est-ce que j'utilise en fait. Et après, je pensais, après cette vidéo, vous poster d'abord le teint et après vous faire des make-up. Je pensais que ça serait dans la logique, ça serait mieux de faire comme ça parce qu'on va pas faire les yeux avant de se faire le teint. Donc comme ça, vous saurez exactement comment moi je fais mon teint. Après, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ça c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je vous propose. Et voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah laissez-moi des commentaires pour me dire des petits conseils, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, bisous les filles. Et si vous avez des make-up aussi que vous voulez que je fasse avec des coloris bien précises, par exemple pour les fêtes ou je ne sais quoi, dites-le moi en commentaire et si je peux, j'essaierai de faire un peu à mon idée un make-up fête, un make-up ce que vous voulez. Voilà, à plus tard.